Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons voir les actualités sur le marché et sur le marché de la crypto-monnaie, bien sûr. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que nous parlons de l'entrepreneuriat ici, nous parlons des investissements, nous parlons de la crypto-monnaie. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Je vous en prie. Alors pour ceux-là qui sont surtout des nouveaux, sachez que nous vendons de la crypto-monnaie ici, bien sûr. Donc pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, toutefois, si vous voulez vous-même aller sur le marché, acheter de la crypto-monnaie, et surtout tout simplement de nous écrire en inbox, nous allons tout simplement vous indiquer, et comment est-ce que vous allez aller pas à pas pour ne pas perdre un seul franc. Mais si vous ne voulez pas faire ça et vous voulez acheter directement sur vos wallets, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toutefois aussi nous écrire et ensemble on peut se comprendre. Alors si vous voulez être à l'affût des informations et surtout des investissements fiables bien sûr, et surtout simplement de se rendre dans nos différentes plateformes que ce soit WhatsApp, Telegram et j'en passe. À partir de là, nous partageons des opportunités sur les différents investissements. Welcome encore une fois. Aujourd'hui, il y a surtout un rumeur depuis déjà, je crois que 2 semaines que ce rumeur est en train de se produire. Et donc, ce rumeur, il est en train de parler particulièrement de Binance. Et donc, Binance, il y a la SEC qui est en train de lancer un Interpol, ce qui veut dire qu'il est en train de lancer une enquête contre Binance. Mais ça n'a pas du tout marché. Et donc, le second rumeur qui est toujours d'actualité, c'est que il semble que la FBI a lancé une arrestation d'Interpol contre le fameux CZ, bien sûr, ce qui veut dire le propriétaire de Binance. Mais il a démenti toutes ces choses-là, que ce sont des fausses rumeurs, que ces fausses rumeurs ont été financées par certaines plateformes qui voulaient voir Binance disparaître sur l'écosystème. Mais à quoi ça sert que Binance disparaître? Est-ce que si Binance disparaît, ça va arranger certaines personnes? De toute façon, nous sommes sur un marché et ce sont des loups, garous et les loups forts qui gagnent. Alors, ça peut être vrai que ce sont certaines plateformes et certaines personnalités qui voulaient développer certaines plateformes et qu'eux aussi ils voulaient s'asseoir dans la crypto-monnaie. Mais si Binance est toujours à la tête, ils ne pourront pas venir, ils ne pourront pas trouver leur place. Même s'ils trouvent leur place, ils n'auront pas la tête haute, ils ne sortiront pas la tête haute. Donc, ils vont toutefois voir Binance disparaître. Donc, le PDG Zhao Changpeng, ce qui veut dire CZ, comme on l'appelle très souvent parce qu'on est habitué à ça, il a démenti toutes ces choses-là, qu'il n'y a rien de toutes ces choses-là. La SEC n'est pas assez trousse et aussi il n'y a rien comme dans l'Interpol d'arrestation contre lui. Que ce sont des gens seulement qui se lèvent, soit ils voulaient toutefois, à travers les réseaux sociaux, eux aussi ils voulaient manger. Donc ils sont obligés de créer un fake news pour pouvoir ramener beaucoup de personnes sur leur page. Ou soit tout simplement, ce sont des personnes qui sont derrière, qui voulaient tout simplement voir Binance disparaître et qu'eux ils viennent maintenant remplacer Binance. La question que nous devons aussi poser est que si ces personnes viennent et ils peuvent toutefois faire ce que Binance est en train de faire de toute façon, c'est une question et que chaque personne doit répondre à son côté. Et donc, il a démenti tout ça, il a écrit sur son compte Twitter, bien sûr. Et puis voilà, il a été relayé par d'autres agents de presse, bien sûr. Donc, il a été relayé. Donc, il a dit que ce sont tout simplement des fraudes. Il faut tout simplement les ignorer. Alors, la seconde opportunité ou bien la seconde news aujourd'hui qui me plaît vraiment très important, qui est vraiment parce que moi je dis tout simplement qu'il y a des boîtes maintenant qui vont toujours exister. Parce que quoi? Parce que déjà, ils ne voient pas des opportunités, passer. C'est le cas de Ralph Lauren. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent pas Ralph Lauren, c'est déjà une boîte qui fabrique déjà des habits pour nous, des chaussures, des sacs de voyage et tout ça. En tout cas, des habits de luxe, que ce soit pour hommes ou femmes.
Ok, vous voyez ici, comme que ce soit pour hommes et femmes, il a décidé de rentrer maintenant dans l'écosystème cryptographique tout en s'attaquant directement à BTC et à Ethereum. Il n'est même pas arrêté sur ces deux crypto-monnaies. Il est allé jusqu'à là à adopter complètement le Matic Polygon comme moyen de paiement dans l'un de ces nouveaux magasins situés à Miami. Donc Miami déjà, c'est déjà une grande ville aux États-Unis bien sûr, donc une grande ville bien animée bien sûr. Donc à partir de là, il peut toutefois acheter. Donc si vous avez maintenant Matic Polygon, vous pouvez toutefois aller se rendre sur l'un de ces magasins qui se trouve à Miami bien sûr, et donc vous pouvez toutefois acheter tout ce que vous voulez, que ce soit des sacs, que ce soit des habits, que ce soit des chaussures, que ce soit des casquettes, que ce soit ce que vous voulez en fait qui concerne l'homme, que l'homme porte. Alors si vous rentrez dans ce magasin aujourd'hui, vous pouvez toutefois utiliser tout simplement Matic, BTC ou Ethereum pour pouvoir l'acheter. Mais il n'était pas tout simplement arrêté là. Ok, pour célébrer l'occasion, la marque a distribué plus de 3000 tokens non fongibles, ce qui veut dire NFT, en partenariat avec la communauté Web3 de Poolsits et a créé une collection d'accessoires virtuels pour les détenteurs de NFT grand lézard. Vous voyez un peu. Donc il a aussi créé des NFT du genre Ralph Lauren et ces machin. Donc il a, pour ceux-là qui sont des clients fidèles bien sûr, il a partagé tous ces NFT à ses clients. Mais si ça prend de la valeur, la boîte aussi gagne et les clients aussi gagnent. C'est comme ça. Ce sont des investissements gagnants. Voilà. D'accord? Le désastre continue toujours au niveau de Luna Classic, bien sûr. Ok? Le Terra Luna classique, le Terra Luna bien sûr, parce que déjà le Terra Luna classique ne fait pas plus partie maintenant du projet Terra. D'accord? Parce que c'est un peu détaché de lui, parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui mettent leur bouche dans Terra classique. Donc là, les autorités coréennes ont réussi à saisir beaucoup de millions jusqu'à ils sont allés jusqu'à saisir plus de 210 milliards de wons coréens, ce qui fait au total 160 millions de dollars auprès des dirigeants du projet Terra. D'accord? Donc depuis plus d'un an déjà, les choses continuent à s'accumuler tous les jours pour Luna. On peut toutefois demander si ça va s'apaiser un jour ou bien de toutes les façons on ne sait pas. Mais il faut savoir aussi que la fondation Terra Luna a toujours son token en circulation. Est-ce que tous ces désagréments, tous ces désastres-là, tous ces désordres-là maintenant sur Luna, sur les fondateurs de Luna, ça va peser sur le Terra classique actuellement ou bien sur l'UNC actuellement? De toute façon, pour l'instant, rien, on ne constate absolument rien. On ne constate absolument rien sur la pièce en question, mais on va toutefois prier que ça reste assez longtemps comme ça. D'accord? Parce que si ça va agir, il faut toutefois conclure que c'est la disparition totale de l'UNC. D'accord? C'est la disparition totale de l'UNC comme ça a été pour FTX aussi. Donc on ne va pas souhaiter une telle chose. Ce qu'on va souhaiter, que la pièce se porte très bien et que la pièce évolue comme on le veut bien sûr. D'accord? Donc comme je le dis très souvent, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Dans ce cas, si vous voulez investir dans l'UNC, il va falloir que vous diversifiez soit vos portefeuilles et vous diversifiez aussi vos crypto-monnaies, comme je le dis, et je le dis très souvent, parce que tout peut arriver. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.